Tony, est-ce qu'on peut penser que la confiance en soi est un élément important de progression et de développement personnel? C'est-à-dire que, est-ce que la confiance en soi peut aider chacun à avancer dans sa vie? J'ai envie de dire complètement et de manière très très importante, avoir confiance en soi dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est très important d'avoir confiance en soi. Il y a des gens qui maîtrisent l'art oratoire, par exemple, des gens qui sont des très bons vendeurs, des très bons commerciaux. On aime voir ces gens-là s'exprimer. On aime voir des présentateurs à la télévision qui s'expriment bien, qui maîtrisent vraiment cette partie-là. On sent qu'ils ont confiance en eux. Alors qu'est-ce qu'on aime en fait? On aime les voir parce que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui sait être à l'aise ou qui est épanoui. Quelqu'un qui a l'air épanoui. Qui a l'air épanoui. Voilà. Ouais. Alors quand je dis l'air, c'est parce que je suis surtout comédien, donc du coup, ouais. je pense aussi à cette partie-là. Mais il n'a pas que l'air. Hein. C'est important d'être bien en relationnel avec l'autre. Oui. Voilà, quand on est quelque part. Voilà, on dégage des choses en nous quand on a confiance en nous. Quand on n'a pas confiance, on n'attire pas des gens aussi qui sont très positifs. On attire beaucoup de gens en fait qui sont ou bien comme nous, ou bien des gens qui ne vont pas s'intéresser à nous parce qu'on ne parle pas beaucoup, on écoute beaucoup, bon, voilà. Mais ça, on ne tient pas une discussion comme ça dans une soirée par exemple, ou même dans une réunion ou entre amis. On aime bien les gens qui s'expriment, qui vivent des choses, voilà. Alors, justement, donc, confiance en soi, ça a l'air d'être un petit peu... On entend beaucoup parler de confiance en soi dans les articles, dans les magazines, donc dans la presse généralement. Beaucoup de collègues coachs, thérapeutes, psychothérapeutes présentent des formations, des ateliers de confiance en soi. Serait-ce un mal du siècle? On ne sait pas, mais dans un monde aujourd'hui qui est basé sur l'apparence, c'est vrai que de savoir qu'on peut être à l'aise en public peut effectivement être aidant à se sentir bien dans sa peau. Alors pourquoi proposer ce type de stage? Un stage de confiance en soi? Alors, moi personnellement, en tant que coach et en tant que professeur d'improvisation théâtrale, je le précise quand même, c'est important, donc professeur de théâtre depuis 17 ans, donc des gens qui viennent pour des cours de théâtre d'improvisation, j'en vois beaucoup, dont une partie viennent pour prendre confiance en eux, pour placer aussi leur voix. Parce que du coup, quand ils sont au travail, ça pose des problèmes. Quand on est au travail, qu'on n'a pas confiance en nous, il y a des gens, par exemple, comme j'ai déjà reçu en séance de coaching, une fille qui me disait « je ne sais pas dire non ». Ce qui paraît presque entre guillemets simple, mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas confiance en elle aussi. Donc du coup, elle est repérable parmi tous les gens qui sont autour, et du coup, ils allaient le matin lui dire « tiens, est-ce que tu peux me faire ce dossier, s'il te plaît, je suis en retard. Tiens, est-ce que tu peux me faire ce dossier-là aussi, je suis en retard. » Pendant ce temps-là, eux, tranquillement, partaient déjeuner, le soir, rentraient chez eux, et elle, du fait de ne pas savoir dire non, du coup, prenait les dossiers, déjeuner sur le pouce, et restait tard. Schéma un peu classique. Voilà. Victime, on devient victime. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'ose pas dire non. Mais pourquoi on n'ose pas dire non? Parce qu'on a peur de peut-être pas être apprécié, de ne pas être aimé par les autres, alors on dit oui. Et donc si on a peur effectivement de ne pas plaire aux autres, parce que c'est peut-être là le fond du problème, pour ce type de situation que tu décris, la recherche étant quoi en fait dans la confiance en soi? Je dirais que en fait, est-ce que c'est lié à l'identité de chacun, savoir trouver sa place? On sait que la confiance en soi est liée à deux autres domaines qui sont l'amour de soi et l'estime de soi. Donc ce sont des degrés et des nuances différentes. Est-ce que tu penses qu'avec pas le coaching d'improvisation, mais l'art théâtral d'improvisation, on peut trouver des outils, des pistes justement pour renforcer une idée de l'identité que nous avons de nous-mêmes? Tu me dis ce que tu penses? Non, je l'affirme. Je le confirme, 17 ans d'histoire, j'ai formé plus de 650 personnes. Il y a des gens qui ont changé en 4 mois, par exemple. C'est incroyable. Rien qu'à travers des exercices de théâtre d'improvisation. En tant que coach, du coup, je mélange même les deux. Donc mes outils de coach et mes outils de comédien, donc, enfin, ou de professeur de théâtre. C'est extraordinaire, en si peu de temps, à travers juste quelques exercices et aussi une vision des choses un peu transformées, parce que tu sais quoi. Il y a un changement en fait, je veux dire, par cet exercice de théâtre d'impro,
il y a un changement de vision finalement. Enfin, c'est l'angle de vue qui est différent. Alors, pas que les exercices d'improvisation, hein, sinon ce serait trop beau aussi. Non, il y a aussi, par exemple, moi, ma vision des choses dans la vie, je suis assez détaché de certaines choses. Ce qui est très important d'être détaché. Du coup, moins de stress, moins de pression, beaucoup plus détendu, tout ça, ça se ressent. Pour des gens, par exemple, qui ont peur des entretiens d'embauche, souvent, beaucoup ont des super diplômes, hein, en France, c'est très important, mais ne savent pas se vendre. Comment se vendre? Comment évacuer le stress? Comment mettre toutes les chances de son côté avant un entretien? Là, je parle d'un entretien d'embauche. Comment prendre en charge la part émotionnelle finalement d'une situation? Exactement, voilà. Ça passe aussi par l'art oratoire, encore une fois, enfin l'art oratoire, par la voix, l'énergie. Lâcher sa voix, essayer de sortir, s'exprimer. Quelqu'un qui passe un entretien et qui parle doucement, on n'a pas envie de l'écouter. Oh là, tu me fais peur parce que je parle doucement, moi. Non, ça va, tu as quand même une voix qui est, je ne vais pas dire une voix qui porte, mais une voix qui est là. Elle est posée aussi. Okay. Alors, il faut savoir que, lors du stage, j'en parle aussi, hein. Notre voix, c'est notre identité. On a tous notre timbre de voix à nous, notre propre voix. Exact, même la technologie, je crois, utilise lors de systèmes d'alarme une reconnaissance vocale. Oui, tout à fait. Parce que la voix est propre. C'est l'identité. Les cœurs, voilà, c'est ça. Alors du coup, quand on va passer un entretien d'embauche, allez, il y a 20 personnes qui sont là. Oui, au secours. Oui, exactement, au secours. Eh bien, qu'importe l'âge, j'ai vu passer des personnes, parfois j'ai formé des groupes de 6-7 personnes, alors, qui sont dans ce qu'on appelle un coaching en croyances limitantes. Mais je suis trop vieille, mais je sais rien faire, j'ai 40 ans ou j'ai 45 ans, je ne sais pas quoi faire, moi je sais faire que du ménage. Tout ça, tous ces freins qu'on va se mettre. Comme je dis toujours, on se met toujours des bâtons dans les roues soi-même. Faites comme moi, retirez les roues. J'avance beaucoup plus vite en retirant des roues, c'est une métaphore bien sûr, mais c'est une manière de dire aller encore plus loin que le plus loin. C'est se dépasser en fait. Mais complètement. Voilà, c'est oser quoi? Oser franchir le pas, oser aller vers une porte qu'on ne connaît pas, quelque chose qui nous fait peur, on a peur de l'inconnu. Alors on reste ancré sur notre propre éducation depuis notre naissance à aujourd'hui. Alors excuse-moi Tony, je te coupe un petit peu la parole, mais donc par rapport à ça, qu'est-ce que la confiance en soi va apporter justement pour pouvoir oser sortir de sa zone de confort finalement? Alors, explorer, expérimenter, voir que finalement ça ne fait pas peur par ici. Et si jamais par ici ça fait un peu peur, ou si jamais, bah non finalement c'est pas ce que je voulais. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'on a toujours le choix de prendre une autre porte. Et du coup, c'est jamais un échec, c'est une expérience qu'on vient de vivre, mais du coup, bon, bah ok, c'est pas mon truc, je vais voir à côté. Mais du coup, on se renforce de nos expériences. Mais il faut oser, il faut y aller. Quand on n'ose pas faire les choses, finalement, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? Prendre confiance en soi, ça veut dire être aussi plus en relation avec l'autre, être plus en lien avec l'autre. Et ça, c'est important. Arriver le matin au travail, dire bonjour avec un sourire. Ne serait-ce que dire bonjour avec le sourire, c'est important. Mais beaucoup ne savent pas faire ça. Et oui. Sourire, c'est vrai. Mais oui, mais le sourire attire le sourire, c'est super important. Oui. Alors, à travers l'improvisation théâtrale, les exercices que je propose aussi. Voilà. Donc on va arriver sur cette partie, effectivement, je voulais t'interroger parce que les participants du stage ont trouvé quoi concrètement sur ce stage? Effectivement, il y aura la recherche de l'identité, par le biais d'exercices de coaching, mais sur les valeurs, sur des exercices ludiques, des questionnements. Mais dans la partie improvisation théâtrale, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, on ne va pas dévoiler le stage, on va pas dévoiler le stage, mais parce qu'il faut un petit peu de surprise quand même. Cela dit, est-ce que tu pourrais nous donner quelques petit aperçu? Voilà, alors, on va travailler sur des exercices déjà d'écoute, très importants. Voilà, de l'écoute. Les 5 types de voix qui existent dans la vie. Hein. On va travailler sur les émotions, travailler plusieurs émotions, travailler sur comment se dire bonjour aussi, qui est très important, hein, je le disais il y a encore quelques secondes, travailler sur des mises en situation aussi, mise en situation du concret, pas de PowerPoint ni quoi que ce soit, du concret. Voilà, on travaille sur le corps, la voix, tout ça, le jeu en équipe, être soi, se découvrir avec les autres. Ce qui implique qu'il y aura une dynamique de groupe. Bien sûr, très importante. Donc c'est important parce que certaines fois, la confiance en soi, on a tous, même les gens qui paraissent sûrs d'eux, ont du mal à le développer. Donc c'est important de travailler sur cette partie-là. Bien sûr,
ont des fois des petites lacunes. Cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est on parlait de ce stage de confiance en soi, de communication et du sens de la répartie. C'est pour ça qu'on amène l'art théâtral, l'improvisation sur ce stage-là. C'est permettre aux gens, aux personnes qui n'osent pas parler parce qu'elles ont peur, soit du regard des autres, du jugement, c'est de se dire, waouh, voilà, lui va me dire telle chose, et bien moi je vais avoir acquis le réflexe de rebondir sur ce qu'il me dit et de finalement pouvoir soit lui claquer le bec ou sortir avec dignité et fierté. Et justement, tout à l'heure, je parlais de la vision des choses, qui est très importante. Parce que quand on a une vision très pessimiste, finalement, on a peur, on appréhende, on nous dit une phrase, voilà, qu'est-ce qu'il vient de me dire, on est en panique. Écouter, c'est très important, parce que finalement, la personne qui nous dit quelque chose, par exemple avec une voix très grave, une voix sûre d'elle, limite en colère, pourrait nous faire peur. Alors on va travailler ça. Agressif, tu veux dire? Agressif, oui. Parce que beaucoup de personnes confondent autorité et agressivité. Oui. Alors, là, dans l'agressivité, justement, on peut être surpris et être presque anéanti au fur et à mesure. Parce que, on parle de ça, mais dans les couples, ça peut arriver aussi. Au travail, ça arrive malheureusement souvent. Donc voilà, il y a plein de moments où ça peut nous arriver d'être en prise psychologique par rapport à quelqu'un d'autre. C'est très important, du coup, d'écouter, de voir finalement la personne dans sa globalité et de se dire c'est un comédien ou une comédienne, par exemple, ou juste un humain qui hausse la voix. Est-ce que c'est grave? Ça, c'est censé me faire peur? Vous voyez, l'analyse, un petit peu. Enfin, je dis vous voyez, je ne vous vois pas, en parlant, je parle à la caméra. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, voilà, on a une analyse complètement différente, une vision complètement différente de finalement la chose qui est en train de nous arriver. Ça s'appelle l'objectivité. Être objectif au moment présent. Et à partir de là, on peut répondre avec beaucoup plus de calme, ou bien de manière plus virulente, parce que ça aussi, on peut répondre pour calmer l'autre. Parce qu'on pourra doser, en fait. Tout à fait. La confiance en soi nous permettra de doser nos émotions, de pouvoir prendre du recul, d'être objectif et de se dire, voilà, la situation est comme ça, je peux réagir comme ça. Si je choisis de réagir comme ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. J'ai compris la leçon. C'est très bien. Alors, on peut partir aussi sur la relation à l'autre. Tout à l'heure, je disais la relation à l'autre, mais c'est aussi s'aimer soi, c'est important, par exemple, pour plaire à quelqu'un d'autre. Une fille nous plaît quelque part. L'amour de soi, en fait. C'est très important. Et il faut se découvrir aussi. D'où ces portes qu'on expérimente un petit peu. Finalement, ce stage de confiance en soi va être une porte pour certaines personnes ou pour certains participants, une porte qui va leur permettre, enfin une porte qui va s'ouvrir finalement, sur la possibilité de se dire « je m'aime, je suis quelqu'un de bien, j'en vaux la peine ». Moi l'objectif, voilà, c'est vraiment de se dire « je me découvre, je suis capable de… » Oula, j'aurais jamais cru, il y a encore 5 heures avant, pouvoir faire ça. Voilà, la vie c'est un théâtre. Et le sentiment de se dire « waouh, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça et je l'ai fait », amène quoi? Amène un sentiment de fierté. Et ce sentiment de fierté nous amène sur quoi? Sur des stratégies qui vont nous amener vers du bien-être, le fait de se sentir bien parce qu'on est fier de soi. Donc des stratégies positives de notre vie. C'est ça le plus. Et ben voilà. Voilà. C'est ce qu'on a envie de proposer justement. C'est ce qui sera proposé en fait en termes d'outils sur ce stage de confiance en soi. Et puis il y a le fait que ça nous retourne un petit peu les tripes et que chacun des participants reparte avec un vrai plus qui puisse améliorer leur vie dans les jours à venir, les semaines à venir. Tu es d'accord avec moi? Moi je suis entièrement d'accord. Le challenge est à relever, donc avec grand plaisir. Donc, super Tony, top là. Et on espère vous voir vraiment. On donne rendez-vous le 5-6 mars. Donc stage de confiance en soi, communication, répartie à Rennes. Tous les détails sur Booste ta vie agit et sur le site du stage de confiance en soi. À bientôt. À bientôt.